du tout. Non, pas du tout. Je me suis déjà battue, mais c'est pas très glorieux à raconter. J'ai cogné. J'ai cogné la personne. Parce que j'avais raison. J'étais au bout de mes nerfs et j'ai cogné la personne. C'est depuis très longtemps, depuis que j'étais petite, que j'avais toujours les fils et l'aiguille. J'ai cousé pour mes poupées les vêtements. Je les faisais comme ça. Et c'est tout le monde qui appréciait. Ah, tu couds bien, mais je cousais à la main. Et par après, c'est ma mère qui m'a raconté, tiens donc, c'est ta grand-mère qui cousait déjà, tu as un don, tu hérites ça d'elle et tout comme ça. Et par après, c'était de la coiffure. Je ne pouvais pas voir des cheveux défaits, il fallait que je touche. Je touche au globe. En fait, j'ai touché à tout. Pacifique Alongo, dans une famille de 8 personnes, dont je suis la 6e fille de Béatrice Chela et de François Calombo. J'ai fait l'université de la première jusqu'en licence anipastique. Donc, je suis licenciée en communication sociale. La première fois que j'ai confectionné un habit, c'était pour moi-même, d'abord. Je me suis dit, j'ai vu un ensemble défiler sur Internet. Je me suis dit, bah, c'est beau, je vais essayer. Alors, c'était avec la machine de ma tante. C'est vrai qu'elle n'était pas là. J'ai essayé de coudre un pantalon. Et après plusieurs efforts, je me suis dit que non, je dois avoir une machine à coudre à moi-même. C'est comme ça qu'avec les moyens que j'avais, je me suis acheté une machine à coudre. Et j'ai enfin cousu cet ensemble que je voulais. Et je l'ai porté avec amour parce que c'était le premier ensemble que j'ai cousu pour moi-même. Déjà au départ, c'est un peu, comment je peux dire, c'est une succession de travail que j'ai eu à faire. J'étais d'abord journaliste et j'ai fait les cours de journalisme. Longtemps, 5 ans, 10 ans à la télé. Ensuite, je chute, j'entre dans l'administration et paf, je me mets à coudre. Vous voyez un peu ces décalages. Ça a étonné beaucoup de gens. Et quand ils me voyaient confectionner mes habits, porter moi-même. Et ensuite, c'est pour ma mère que je commence à faire. Et après, pour certaines copines qui me demandaient. Et c'est quand j'ai trouvé que c'était vraiment sérieux, ils appréciaient mon travail. Donc, c'était vraiment une joie pour moi de confectionner ces premiers ensembles-là. Pour la première fois, on m'a appelée pour être costumière dans un film. Waouh! Ah, c'était là, comment je peux dire, comme un boomerang pour moi. J'ai quitté l'administration couturière et directement costumière pour un film. C'était... en tout cas, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé, mais je sentais la pression. Je me disais que c'est le moment de montrer ce que je connais. Je dois en tout cas montrer, déployer les ailes avec ce que je connais et je dois être ouverte à apprendre parce que c'était une première fois pour moi d'être costumière d'un film et pas n'importe lequel, d'un long métrage et qui représentait une célébrité congolaise. C'était un défi. C'était vraiment un défi. Mais j'avais confiance en Dieu. J'avais confiance aux personnes avec qui plutôt je travaillais. Je me disais que tellement que je suis ouverte, je vais apprendre, ça va venir de part et d'autre. Mais que je n'oublie pas aussi la petite notion que je connais, que j'ai appris. Je devais me ressourcer tout le temps. Je devais lire, je devais voir des vidéos, des photos pour me ressourcer. Alors, ça ne s'arrêtait pas seulement à être costumière, mais il fallait que je fasse encore la coiffure pour représenter ces années-là. Déjà, c'est mon goût. Franchement, c'est mon goût de faire des anciennes coiffures. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Déjà, même quand j'étais petite, ma mère, elle me faisait toujours. Alors, je n'ai pas trouvé que c'était difficile sur la coiffure. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé et je me disais que s'il faut le refaire, je le referai toujours et toujours. On a passé un bon moment. C'était, pour moi, j'ai trouvé même que c'était insuffisant. Je voulais que ça continue parce que j'ai beaucoup aimé ce moment-là. J'ai appris à connaître beaucoup de gens. J'ai appris à connaître tout ce qui se passe dans les cinémas. Et pour moi, je n'étais pas venue pour voir ci et là, mais j'étais venue voir comment se passe un cinéma. Comment ça se déroule. L'ambiance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit découvrir? J'étais là prête à regarder. Mais en même temps, il fallait que je m'occupe encore de mes costumes. Donc, j'ai vraiment profité et j'ai vraiment aimé. Non seulement là où on était, c'était un endroit très doux, très apaisant. C'était frais.
Et les climats, en tout cas, étaient bons. Ça ne me poussait pas à me stresser ou à quoi que ce soit. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai appris à connaître chaque personne et le rôle de chaque personne dans le monde du cinéma. Pacifique est une... en tout cas, je ne m'appelle pas fille, je me dis dame. Est une dame très sociale. Je suis très ouverte. J'aime bien apprendre aux autres ce que je connais. J'aime bien partager ma connaissance, franchement. Et j'aime beaucoup apprendre aussi beaucoup de métiers, rajouter sur ce que j'ai fait. Et Pacifique aime tenir le bâton de commandement. Ça, c'est vraiment moi. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. C'est pas pour dominer, mais c'est pour apprendre aux gens. C'est pour que les gens qui sont autour de moi apprennent à faire quelque chose de leurs mains sans tout le temps recourir à la demande ou à quoi que ce soit. Et quand on fait quelque chose, il y a toujours une raison. Donc, on me dit toujours, toi, Sainte Mère des Dieux, c'est ton problème. So, en fait, je suis comme ça. Pour le mot de la fin, je veux dire merci d'abord à toute l'équipe de 10-10 qui est très aimant avec moi. Je dirais toujours à tout le monde de déployer les ailes quand vous avez une connaissance. Ne vous cachez pas ou ne le gardez pas pour vous-même. Partagez avec les autres. Apprenez les autres, ça rend l'esprit grand. Donc, merci beaucoup.